Come on, buddy, get with the beat. That's me? You better believe it. Salut à tous et salut Cheetos, comme vous l'avez vu, je vous accueille avec un nouveau générique et c'est parti pour la deuxième partie de ces chroniques de la jungle dédiées à Disneyland Paris, enfin les pubs pour Disneyland Paris, enfin bref, vous avez compris. La dernière fois on avait une pub pour un spectacle Le Roi Lion et une pub générale pour Disneyland Paris. Cette fois-ci, ça sera deux pubs pour deux attractions à sensations fortes et on va tout de suite commencer avec celle-ci. Votre destination, l'espace infini. Votre vitesse astronomique. Votre type de rencontre, des astéroïdes. Entre la Terre et la Lune commence l'aventure. Space Mountain. La plus grande attraction de la galaxie est à Disneyland Paris. Enfin une bonne pub! Non mais sérieusement, cette pub elle est vraiment géniale. Il y a tout ce qu'il faut pour nous donner envie de faire cette attraction. Déjà, on a une superbe mise en valeur du bâtiment avec un décor où il n'y a rien, juste la montagne de Space Mountain qui est devant la Lune, pour bien faire ressortir l'aspect de la Terre à la Lune. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire ceux qui ne sont sûrement pas allés à Disneyland Paris avant 2005, c'est-à-dire que avant donc 2005, Space Mountain n'était pas Space Mountain Mission 2 comme actuellement, mais Space Mountain de la Terre à la Lune, et c'était en rapport au livre de Jules Verne. Non seulement le bâtiment est super bien mis en valeur, mais en plus la voix nous accroche, l'ambiance est là avec des petits sons qui font bien SF, une espèce de brume omniprésente. Enfin, franchement, j'adore cette pub. Je l'ai trouvée grâce à mes recherches pour cet épisode. Je ne l'avais jamais vu, parce que en 1995, je n'étais pas né, que nous soyons bien d'accord là-dessus. Alors, il faut aussi savoir que à l'époque, donc en 1995 à l'ouverture, Space Mountain était une des plus grosses attractions, une des plus grosses montagnes russes plutôt, qui était dans les parcs Disney. C'est-à-dire que la première attraction avec le looping c'était Indiana Jones dans notre parc aussi. Mais la Space Mountain c'était vraiment la grosse attraction à sensation forte des parcs Disney dans le monde. Donc on peut comprendre aussi qu'il ait voulu faire un gros coup avec la pub et c'est plutôt même très réussi. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, on reste dans le domaine des sensations fortes avec cette fois-ci une pub pour la 4e dimension. 1939, 5 clients d'un luxueux hôtel disparaissent dans d'étranges conditions. Bienvenue au Hollywood Tower Hotel pour le voyage de votre vie en ascenseur. Préparez-vous à une chute vertigineuse plus rapide que la gravité elle-même. La tour de la terreur, un saut dans la 4e dimension. Bientôt à Disneyland Resort Paris. Prêt pour le grand saut. Rendez-vous en 2008. Donc avant d'en venir vraiment à la critique, l'analyse de l'image et du texte, il faut que vous sachiez que la tour de la terreur que vous voyez là donc dans cette pub, il s'agit du bâtiment présent à Walt Disney World en Floride, alors que notre tour de la terreur ne ressemble pas trop à ça et est à l'identique même de la tour de la terreur qui se trouve à Anaheim à Disneyland Resort. Donc je vous laisse un petit aperçu juste ici, là, voilà, que vous puissiez voir et que vous vous rendiez compte que je suis pas totalement débile. Je sais faire la différence entre un truc qui se ressemble et un truc qui ressemble moyen. Donc maintenant l'analyse avec un premier petit point qui est pas très important mais qui me chiffonne un petit peu quand même, c'est le rendez-vous en 2008. Pour moi, il aurait été plus logique de le mettre avant le logo Disneyland Resort Paris plutôt que après, point de vue de l'impact chez la personne qui regarde la pub. Voilà, c'est tout pour ce petit point, on passe au reste. Vous l'avez entendu, grâce à la tour de la terreur, on va aller plus vite que la gravité elle-même. Aller plus vite que la gravité. La gravité, ça n'a pas de vitesse, la gravité c'est une force. C'est comme dire aller plus vite qu'un four.
ça ne veut rien dire. Non mais je sais pas, il y a d'autres trucs qu'ils auraient pu utiliser. Alors c'est pas plus rapide que son, c'est pas plus rapide qu'à lumière, mais ils auraient pu dire, je sais pas moi, plus rapide qu'un saut dans le vide, plus rapide qu'une chute libre, enfin, parce que l'idée c'est ça, mais plus rapide que la gravité. Non, je suis désolé, je refuse. Non. Alors après, j'ai utilisé ça pour introduire cette pub, mais la 4ème dimension, c'est un petit peu obscur quand même, parce que qu'est-ce que la 4ème dimension? Vous avez 4 heures, une par dimension. Tchuss! Non, trêve de blagues pourries de philo. Pour conclure sur cette pub, elle résume assez bien, je trouve, l'ambiance de l'attraction, malgré que ce soit la seule que je n'ai jamais faite dans les parcs Disney. Ouais, je suis pas très courageux, je vous l'accorde. Mais j'ai déjà fait la queue, je connais quand même l'univers de l'attraction et je connais un petit peu la série dont c'est dérivé, même si j'ai pas vu beaucoup d'épisodes. Mais je trouve que ça retranscrit plutôt bien l'ambiance, c'est-à-dire que quand je fais la queue, j'ai encore moins envie de faire l'attraction que quand j'entends juste les gens crier. Voilà. Bref, donc pour conclure sur cette deuxième partie des Chroniques de la Jungle spécialement dédiée aux pubs pour Disneyland Paris et de manière générale pour conclure sur l'ensemble de l'épisode, partie 1 et partie 2, vous avez pu voir qu'il y a vraiment eu tout type de pubs fait par Disneyland Paris. C'est-à-dire qu'on a des pubs orientées sur l'aspect familial, avec notamment la première pub, et d'autres qui veulent plus vraiment marquer la personne qui va regarder la pub, avec notamment la pub pour Space Mountain, qui, encore une fois, est la pub que je préfère de celle que je vous ai montrée dans ces deux parties de ces Chroniques de la Jungle. Donc, comme vous l'avez compris, cette deuxième partie est maintenant terminée, et l'épisode est donc terminé aussi. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé la première partie et la deuxième partie. N'oubliez pas que je vous donne un bonus où je vous montre la pub pour Disneyland Paris que je préfère et pourquoi c'est celle que je préfère. Ne la cherchez pas dans mes vidéos parce qu'elle est dans mon répertorié, c'est-à-dire qu'il faudra cliquer ou dans le lien qui est dans la description ou dans le lien que je vous mettrai à la toute fin de la vidéo en intro. Et puis je vous dis à bientôt dans le bonus ou dans une autre vidéo. Ici à Louis le Pack sur la jungle, c'est Mowgli. Tchuss!